Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Vous avez vous-même entendu, le gouvernement israélien serait en train de négocier avec les dirigeants du Congo. Bon, maintenant pour revenir à cette question. 1. C'est un crime contre l'humanité. Oui, on n'a pas le droit de déplacer les gens, les réinstaller ailleurs. Et ni le Congo-Brazzaville, ni le Congo-Kinshasa n'ont le droit d'être complices à ce genre de crime. Et sachez-le, que s'ils essayent aujourd'hui, si ça marche une fois, ils vont prendre tous les Arabes du monde entier, ils vont les amener là. Et eux-mêmes, les Occidentaux là, les Européens, ils vont venir nous remplacer. C'est ce qu'ils souhaitent. Parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est en Afrique qu'il y a les matières premières qui ont fait leur développement. Attendez, non, je reprends. C'est en Afrique qu'il y a les matières premières qui ont fait leur développement. Ce qu'ils souhaitent aujourd'hui, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est maintenant stopper, puisque de plus en plus on voit certains pays africains essayer d'ouvrir les yeux comme on le voit dans le Sahel, pour s'engager à gérer leurs matières premières eux-mêmes, pour avoir leur véritable souveraineté. Donc ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est mettre la main sur toutes ces matières premières, c'est-à-dire que prendre la place. Parce que ne croyez pas qu'ils vont envoyer les Palestiniens et puis ils vont venir occuper les terres, ils vont les laisser. Non, les Palestiniens seront conditionnés. Quand ils viennent là-bas, ils devaient travailler pour eux. C'est-à-dire que ce sont les mêmes Palestiniens qui devraient maintenant commencer à nous imposer. Ce qu'on leur a fait là, ce qu'on est en train de leur faire en Israël, c'est ça qu'ils vont faire. Je dois vous rappeler, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'Égypte là, toute la civilisation égyptienne, elle est noire. Ce sont nos ancêtres qui ont créé cette civilisation. Ce sont eux qui ont même créé l'écriture. Tout ce que vous voyez comme religion là, c'est notre spiritualité. Regardez le pape, comment le pape... Mais le professeur Omotunde a passé tout son temps, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a tué, tout son temps à dire toutes ces choses-là, à vous le démontrer scientifiquement parlant. Tout ce que le pape porte, du chapeau aux pieds là, les rituels, tous les rituels du monde entier viennent d'Afrique, là, en Égypte, en Nubie, c'est-à-dire au Soudan. Donc, tout ce que le pape porte, comme la reine, vous savez, la reine, ce qu'elle portait là, c'était le vol. Tout ce que la reine d'Angleterre portait là, c'était des choses qu'elle avait volées. Tous les bijoux là, que vous avez vus à la couronne, tout, c'était volé. Tout ce que le pape actuel et tous les papes ont toujours porté, les chapeaux, les tenues, les rituels, tout ça, c'est notre culture. C'est une copie. Il n'y a rien qu'ils ont inventé. Je dis bien, il n'y a rien qu'ils ont inventé. On a toujours le chipo chez nous. Hein? Quand on met le roi sur une chaise et puis on l'élève et puis le pape fait ça. Ça vient d'où? Ça vient de chez nous. Ça, on n'a même pas besoin de démontrer puisque nous, on continue avec ça. Jusqu'aujourd'hui, on fait ça chez nous. Vous voyez? Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de venir prendre, comme ils ont fait avec l'Égypte, comme ils ont fait avec les autres pays arabes, là, ce que vous appelez l'Afrique du Nord, le Maghreb, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, tout ça. L'Afrique est noire. L'Afrique n'a jamais été arabe ou mélangée. Non, l'Afrique
est noir. Selon l'histoire, la science même. Pas selon les mensonges, comme Sarkozy venait dire, oh, les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire, il est fou. Oubliez-le, il est dingue, il est hors état de nuire. Bref, ce qui est en train de se passer là, c'est ça qu'on veut faire. Un grand remplacement. Vous avez entendu Zemmour parler du grand remplacement, non? C'est ça. En fait, le grand remplacement dont Zemmour est en train de parler là, ce n'est pas le remplacement en France. En France, vous avez quoi? Vous n'avez que l'eau et l'air. Oui. Ils n'ont rien d'autre que l'eau et l'air. Encore. Donc, le vrai grand remplacement dont parle Zemmour, c'est en Afrique. Il lance des mots comme ça pour voir si ça marche, si ça passe. Quand ça passe, et puis bon, on essaye. Les Juifs ne peuvent pas chasser les Palestiniens parce que la terre palestinienne, là, c'était pour les Palestiniens. Là où les Juifs sont là, tout ça, c'était pour les Palestiniens. Les Juifs sont venus s'installer et puis les Juifs ont commencé à occuper. Maintenant, ils occupent l'essentiel du territoire. Maintenant, ils veulent tout prendre. Et ce qu'ils veulent faire, ils les prennent, ils veulent les envoyer en... Non, ils n'ont qu'à les garder là-bas. Ou bien ils n'ont qu'à les envoyer dans des pays arabes. Les Arabes, là, je vais vous dire, dans le Sahel, là, ce que vous entendez parler, notamment au Mali, ce sont les Arabes qui sont en train de créer tout ce bordel. Parce que l'Algérie, la Mauritanie, ils veulent occuper le nord du Mali. Au nord du Mali, on a découvert le gaz, le pétrole. Il y a la nappe là, c'est-à-dire que la source est au Mali. Ça traverse tout le nord du Mali. Maintenant, il y a une partie qui vient échouer en Algérie et une autre partie qui vient échouer en Mauritanie. C'est pour ça que vous voyez que l'Algérie et la Mauritanie aujourd'hui veulent prendre le nord. Ils ne pourront pas, c'est clair, c'est fini maintenant. Maintenant, nous avons ouvert les yeux de ce côté-là. Parce qu'ils veulent prendre ça. C'est les matières premières qui les guident. Si vous voyez qu'ils ont choisi le Congo là, c'est qui les guide là? Les matières premières. Et quand ils arrivent, oh mais attendez, mais les Américains sont des spécialistes de ça. Vous entendez parler de la base Diego Garcia, la plus grande base militaire américaine à l'étranger. Mais ce n'est plus à l'étranger puisque la terre leur appartient maintenant, le pays leur appartient. Elle se situe, elle se situe dans l'île de Chagos. Comme par hasard, c'était l'île habitée par des Noirs. Je vous ai déjà dit ça. Les Noirs les plus chanceux, là, ce sont ceux qui s'étaient exilés. Ils en sont partis. Le reste, là, on les a enterrés là sous le béton. On les a écrasés, on les a neutralisés. On les a exterminés. Et ils ont occupé toute l'île. Ils ont installé leur base. Voilà ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils veulent maintenant faire avec Haïti. Quand on dit on prend le Kenya, on va envoyer l'armée kenyane, Dieu merci, les Haïtiens ont refusé. Parce que les Kenyans, là, c'est les États-Unis. Maintenant, ce qu'ils ont à faire, eux, quand ils veulent aller en Afrique, là, ils n'envoient pas des leucodermes, ils envoient des Noirs. Vous voyez, le ministre de la Défense des États-Unis, il est venu en Angola interpeller les Africains pour investir dans la sécurité, pour acheter les armes chez eux, pour que eux, les États-Unis puissent les protéger. On envoie qui? Un Noir. Alors que la diplomatie, c'est pas... la diplomatie, là, lui, il est ministre de la Défense, il n'est pas ministre du Commerce, il n'est pas ministre des Affaires étrangères. Il est le secrétaire d'État à la Défense, donc le ministre de la Défense. Mais comme c'est un Noir, c'est lui qu'on envoie pour venir nous faire la pression. Pour faire la pression en Afrique du Sud, on envoyait l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, une Noire aussi. Pour détruire la Libye et la Côte d'Ivoire, récupérer la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, on a envoyé qui?
un noir, Barack Obama. Voilà comment ça se passe. Mais que ces noirs-là, qu'ils sachent que ça doit s'arrêter maintenant. Parce qu'ils ne peuvent pas savoir la malédiction qu'ils sont en train de prendre, qui va être générationnelle. Les Juifs ont été persécutés en Europe. Pas par des Noirs. Non. Ils n'ont jamais, les Noirs n'ont jamais participé aux chambres à gaz. D'ailleurs, les Noirs eux-mêmes étaient victimes. Autant que les Juifs. Donc je ne vois pas comment eux, ils sont eux-mêmes victimes, ils vont torturer les autres. Ils ont été torturés là. Ils ont été génocidés là. Par les leucodermes, les Blancs. Les Allemands notamment. En particulier. Mais avec la complicité des autres Européens. Les Français, les Portugais, les Belges, tous. Ils étaient tous complices. Pour livrer les Juifs. Donc si les Juifs doivent se venger, ce n'est pas contre les Noirs ou contre les Palestiniens. En réalité, les Juifs, s'ils ont une vengeance à reprendre, c'est contre les Allemands, les Européens. Donc, s'ils veulent réinstaller les Palestiniens, ils doivent trouver un endroit en Europe pour les installer là-bas. La logique, c'est ça. S'ils sont encore raisonnables, quoi. Au pire des cas, qu'ils ne nous mêlent pas là. Et que nos dirigeants puissent savoir qu'ils ne doivent pas se mêler de ça. Ce n'est pas parce qu'une population est passive, qu'elle vous regarde, qu'elle vous laisse faire, que vous allez déborder les lignes rouges et elle vous laissera faire. Ah, non, je reprends. Ce n'est pas parce qu'une population accepte un certain nombre de sacrifices, de tortures. On voit aujourd'hui les inondations, par exemple, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les deux Congos, hein, c'est inondé, mais alors d'une manière où on n'a jamais vu ça. Moi, je croyais que les présidents allaient présenter leur discours de fin d'année, là, au milieu des inondations, pour montrer la solidarité avec les peuples. Moi, c'est ce que je pensais. Si moi j'étais président, c'est ce que j'allais faire. Je viens au milieu de l'eau, là, je me lève et puis je présente mon discours pour dire à la population que non, je suis avec vous, j'ai vu. Et puis je vais chercher la solution. Bref, ces inondations-là, il n'y avait pas ça non. Il y a 20 ans, 30 ans. Non, il n'y avait pas ça. C'est seulement tout récemment que ça est en train de... Parce que nous exagérons. Parce que ces pays sont mal gérés. Ce sont des faits. Là, on ne peut pas dire que non, ça va bien. Non, on peut éviter ça. Mais pourquoi on n'évite pas? Parce que c'est mal géré. Les populations acceptent. Les populations souffrent. N'exagérez pas. Les gars, ne pensez pas que ces populations-là n'ont rien à dire. Ce sont ces mêmes populations qui ont fait partir Mobutu. Ce sont ces mêmes populations qui ont pris le pouvoir à Sassou 1 en 90. Ils peuvent le refaire encore. Même si on va en tuer. Parce qu'on sait que la riposte du pouvoir, un pouvoir aux abois, c'est de massacrer les populations. Vous allez massacrer, à un moment donné, vous serez à bout. Et on va vous avoir. Donc, arrêtez, vraiment, j'espère me tromper, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas vrai, hein. C'est une propagande, c'est juste des idées. Ces médias, vous savez que LCI, c'est le plus grand média mensonge au monde. Là-bas sur LCI, tout ce qui en dit là, c'est-à-dire que vous avez peut-être 1% seulement de vérité. Sinon, tout c'est le mensonge. Vous savez, ils ont gagné la guerre contre la Russie, hein, sur LCI. L'Ukraine a gagné la guerre. L'Ukraine a occupé carrément la Russie sur LCI. Alors que nous voyons ici aux États-Unis, les Américains eux-mêmes disent, nous on ne peut plus donner de l'argent, on ne peut plus donner les moyens. Ils sont à court de munitions. Ils n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus de réserves. Et pourtant, leurs usines travaillent à plein temps. Et la Russie,
qu'on croyait affaibli, on est en train de voir aujourd'hui les bombardements sur Kharkiv. Là, cette nuit-là, une pluie de missiles sur Kiev. Alors que sur LCI, on vous dit, non, la Russie a perdu la guerre, l'Ukraine a déjà gagné la guerre. Mais la réalité, on entend bien la guerre qu'il y a aujourd'hui entre Zelensky et son chef d'état-major. Donc, j'espère que c'est encore un autre mensonge, une façon de tester les Africains pour voir quelle est leur réaction. Ah, je devrais vous rappeler aussi que l'Union africaine n'a pas soutenu ne soutient pas une telle thèse. D'ailleurs, l'Union africaine condamne Israël. Même si Tshisekedi il trouve que c'est bien pour Israël de se défendre, mais l'Union africaine condamne. Ça veut dire que l'Union africaine n'est pas avec vous. Donc, messieurs les dirigeants du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa, si vous êtes dans cette affaire-là, arrêtez avec ça. Avant qu'il ne soit trop tard. Déjà, vous n'arrivez pas à venir à bout des Rwandais. Je préfère encore donner les terres aux Rwandais que d'appeler les Arabes pour venir encore occuper ce qui nous reste. C'est la seule chose qui nous reste. On ne pourra jamais tolérer une telle situation. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh oui. Ah, il faut vous préparer à un génocide dans ce cas. Parce que tout, sauf ça. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma livre. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Et si l'objectif d'Israël n'était pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais aussi de vider Gaza de ses habitants. Des médias israéliens font de nouvelles révélations. L'idée serait d'expulser les Gazaouis au Congo. Oui, des pourparlers seraient même en cours. Vous verrez également que la tension monte avec le Liban au lendemain d'une frappe à Beyrouth et l'assassinat du numéro 2 du Hamas, Hassan Nasrallah. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir à ce que j'ai dit hier, cette histoire où les Occidentaux, Israël, veut remplacer, délocaliser, réinstaller les Palestiniens. Je veux vous dire une chose, que ce soit clair, pour le Congo-Brazzaville, pour le Congo démocratique. Parce qu'on parle du Congo, on n'a pas spécifié quel Congo. Que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit le Congo démocratique, il est hors de question qu'ils puissent prendre les Palestiniens pour venir leur donner nos terres. Je l'ai déjà dit hier que même nos ancêtres vont se retourner dans leur tombeau, s'interroger sur le sens même, sur l'esprit, sur la santé des dirigeants africains.
Mais que l'on sache que le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, la RDC et l'Angola, sans appeler, je répète, sans appeler, ils ont l'obligation de se remettre ensemble pour faire face ensemble aux défis de l'humanité. Ce n'est pas en allant seul que l'un de ces trois pays pourra se développer. Ne vous fiez pas aux matières premières, parce qu'il y a des matières premières partout. Ne vous fiez pas à, comment dirais-je, aux petites avancées économiques. Si nous voulons nous en sortir là, on doit imiter l'AES. Mais nous, en fait, on n'imite rien. On remet seulement ce qui était là avant la colonisation. On n'imite personne, on remet ce qui était là avant la colonisation. C'est-à-dire, le Congo, on recrée ce Congo-là avec K, pas avec C. Un Congo qui s'écrit avec K. Et ça concernait l'Angola, le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, et même, on peut inclure le Gabon, si les gens veulent. Mais les trois là, c'est une obligation, les gars. Parce que notre destin là, il est là, il est lié là. C'est donc aux dirigeants, s'ils sont sérieux, de commencer à penser à ça, au lieu de penser aux problèmes palestiniens. Maintenant, nous avons plus d'éléments concernant cette situation, d'où ça vient. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.